Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Cambodge. Bonjour. Si vous venez au Cambodge et que vous faites une petite balade sur les bords du Mekong, dans la capitale, ici à Phnom Penh, ou d'ailleurs dans n'importe quel endroit du pays, vous serez surpris par une chose, le sourire des Cambodgiens. Et en plus, très souvent, ce sourire est accompagné par la langue française. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Cambodge. Le Cambodge a une longue histoire avec la langue française. Pendant près d'un siècle, jusqu'en 1953, le pays était sous protectorat de la France. Il reste encore dans tout le pays des traces de cette présence française dans l'architecture, jusque dans les administrations, où vous trouvez encore de très nombreux francophones. À cette époque, toute la famille royale parle français. Et au début des années 60, le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk, est même l'un des pères fondateurs de la francophonie, avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Tunisien Habib Bourguiba et le Nigérien Amani Diori. Mais pendant la période des Khmers rouges, de 1975 à 1979, la plupart des intellectuels et des professeurs ont été tués, emprisonnés ou déportés. Parmi eux, de nombreux professeurs de français. C'est pourquoi, à la fin de cet événement tragique pour le pays, il n'y avait presque plus de professeurs, ni dans les écoles, ni dans les universités pour enseigner le français. Mais la francophonie n'a jamais disparu au Cambodge. Le roi actuel, Norodom Sihamoni, qui règne sur le royaume, est par exemple un excellent francophone. On peut même dire que cette francophonie de cœur connaît partout un renouveau. Il y a d'ailleurs une particularité dans ce pays. À l'université, les jeunes Cambodgiens peuvent étudier toutes les disciplines en français. C'est le cas en génie civil, médecine, littérature, sciences humaines, droit, économie ou encore gestion. Et dans ces disciplines, ils peuvent même obtenir des diplômes français. On les appelle des filières francophones et on les trouve surtout dans les universités publiques. Et toutes ont le nom d'université royale. Et oui, nous sommes bien au royaume du Cambodge. Et c'est justement à l'Université royale de droit et des sciences économiques que je vais vous présenter l'une des meilleures filières francophones du pays. En 1991, les accords de Paris marquent la fin de la guerre civile au Cambodge. Tout est à reconstruire et avant tout, les élites du pays décimées pendant la guerre. Les autorités cambodgiennes se tournent alors vers la France. C'est la naissance des filières francophones universitaires. Celle de droit et d'économie date de 1993. Les étudiants viennent de tout le pays et de toutes les classes sociales pour s'y inscrire. Ils sont une centaine à être recrutés sur concours. Pendant toute l'année, ils suivent 250 heures de cours de français et bénéficient de l'espace francophone de la filière. Pour eux, le défi est là, pouvoir suivre une licence de droit et d'économie tout en français. Les cours sont dispensés par des professeurs cambodgiens et français. Les étudiants peuvent poursuivre leurs études en master pour obtenir le diplôme en droit ou en économie proposé par un consortium d'universités françaises et belges. Nitikar est un pur produit de cette filière francophone. Après avoir obtenu un master en France, elle revient au Cambodge, embauchée dans un prestigieux cabinet d'expertise juridique où elle donne des conseils en droit des affaires. Elle est même devenue avocate au barreau du Cambodge. Mais Nitikar n'a jamais coupé les liens avec la filière qui l'a formée. Bien au contraire, elle continue plusieurs fois par semaine à dispenser des cours de droit aux étudiants. Elle est aussi devenue la présidente de l'association des anciens étudiants de la filière qui se retrouvent régulièrement de manière conviviale. Ces francophones qui occupent aujourd'hui des postes clés dans l'administration ou dans les entreprises poursuivent cette relation positive du Cambodge avec sa francophonie. Bonjour Nitikar. Bonjour Yvon. Qu'est-ce que ces études dans cette filière ont changé dans ta vie professionnelle et personnelle? Je vais commencer d'abord pour ma vie personnelle. Ici, j'ai fait beaucoup de bons amis cambodgiens, bien sûr, dans la filière, parce qu'on a fait 3 ans ensemble dans la filière de droit. Et ce sont des bons moments et de bons souvenirs dans ma vie.
Et par rapport avec ma vie professionnelle, bien sûr, déjà le droit, et on fait en français, c'est un atout professionnel. Je suis très fière de ma choix avec la filière spéciale de droit ici. J'encourage les gens de faire double diplôme et je trouve c'est exceptionnel qu'on peut avoir un diplôme en droit cambodgien et en plus un diplôme en droit français qu'on n'a pas besoin d'aller en France pour avoir ce diplôme. Et après, quand on voit qu'on a 2 diplômes dans notre main, on peut facilement trouver un travail. Alors maintenant, je vais rencontrer 2 étudiantes de la filière, une française et une cambodgienne. Mais avant ça, je vais faire quelques échanges avec le vice-doyen de la faculté de droit et lui aussi, il est francophone. Oui, je suis francophone. Estelle et Vechai sont 2 étudiantes de la filière de droit. L'une est cambodgienne, l'autre est française. Estelle fait partie de ces dizaines d'étudiants français qui ont décidé de faire un master de droit au Cambodge. Elle aide aussi les étudiants cambodgiens à se préparer aux épreuves du concours d'éloquence en français. Bonjour Estelle, bonjour Vechai. Bonjour. Estelle, pourquoi tu as décidé de venir étudier le droit ici dans cette filière? Pour l'approche internationale, on a l'habitude en France d'avoir une approche très théorique du droit des affaires internationales. Et venir au Cambodge, c'était l'occasion d'avoir une approche pratique grâce à des stages en cabinet d'avocat ou en entreprise. Ce qui m'a surpris, c'est principalement la motivation des étudiants, leur capacité à travailler en français et à s'entraider. Moi, si je suis venue au Cambodge, c'était justement pour avoir cette approche avec des étudiants cambodgiens, comprendre comment ils réfléchissent et pouvoir transmettre aussi le français, qui est ma langue natale. Et ce concours d'éloquence, c'est très enrichissant pour eux. Donc si on peut les aider, c'est avec plaisir qu'on le fait. Et toi, Vechai, pourquoi tu as décidé de suivre ces études de droit ici? Parce qu'en fait, je suis très passionnée avec la langue française et c'est une langue très belle, très diplomatique. Si vous parlez français, vous comprenez ce que la mentalité des Français, ce que c'est la philosophie des Français, l'humour, quelque chose comme ça. Et justement, une autre langue nous mène à une autre perspective. Pour vous expliquer pourquoi ces filières sont si importantes pour la francophonie au Cambodge, je vous emmène à l'Institut français. On va rencontrer Lucille Seguin. Venez. Bonjour Lucille. Bonjour Yvan. Pourquoi les jeunes Cambodgiens décident d'étudier dans les filières francophones? Pour les étudiants cambodgiens, ces filières francophones et ces diplômes français représentent une vraie opportunité d'accéder à l'enseignement supérieur français et d'avoir des diplômes qui sont reconnus à l'international. Au-delà de ça, la France jouit d'une très bonne réputation au Cambodge et l'enseignement supérieur français reste le choix de l'excellence. Donc les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de partir étudier en France peuvent être diplômés par la France au Cambodge. Si vous souhaitez en savoir plus sur la filière francophone droit, économie, gestion, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, du Cambodge, je vous souhaite une très bonne semaine à tous sur la planète francophone.